Hello tout le monde, on se retrouve dans ces vidéos, ces petites bulles de douceur et de spiritualité qui j'espère vous font du bien dans votre quotidien. Aujourd'hui, on se pose la grande question, comment se reconnecter à son âme ? Ben oui, parce que finalement, comment est-ce qu'on a accès à cette partie de nous qui est connectée au divin, qui est notre essence véritable, qui est finalement la partie de nous qui s'est incarnée, mais qui est éternelle, qui existait avant, qui existera après, et qui possède davantage de sagesse que notre petite tête mentale et logique. Alors c'est une belle question qu'on se pose aujourd'hui, et j'ai envie de partager avec vous 5 clés pour vous reconnecter à votre âme au quotidien. La première clé tombe sous le sens, appelez votre âme, invitez-la. Que ce soit le matin, quand vous vous réveillez, avant un examen que vous allez faire, pendant un moment difficile, avant de vous lancer dans un nouveau projet. Appelez votre âme, invoquez-la, invoquez cette partie de vous qui a accès à plus de sagesse, qui a des talents cachés, qui finalement est votre vous profond, qui vous pousse à aller dans des directions qui font sens, qui sont alignées et qui sont guidées par le divin et par la conscience supérieure. Vous pouvez même le faire maintenant et vous allez voir que lorsque vous appelez votre âme véritablement, votre vibration s'élève, votre énergie est en expansion et vous allez sentir qu'il n'y a pas uniquement votre tête rationnelle, mentale qui est à l'œuvre, mais tout d'un coup, une partie de vous plus profonde, plus sage, plus consciente, qui arrive tout simplement et qui va vous accompagner pendant votre journée ou votre projet. La deuxième clé, c'est l'écoute intérieure. Une écoute intérieure bienveillante et pleine de compassion. Et quand je dis écoute intérieure, on croit parfois qu'il s'agit d'écouter la petite voix de notre mental qui nous critique, qui est tout le temps en train de nous dire quoi faire ou quoi pas faire. C'est plutôt une voix plus subtile à l'intérieur, mais être à l'écoute de ses envies, de ses sensations profondes, de ses intuitions, de cette voix subtile ou ce ressenti subtil qui est là à l'intérieur de nous mais qui ne crie pas, contrairement à notre mental parfois, qui murmure avec douceur. Et il s'agit d'aller observer sans juger. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle à ce sujet. Il y a quelques années en arrière, nous sommes en 2016, j'ai une voix récurrente qui me dit gentiment dans ma tête « ouvre un blog ». Et cette voix me dit ouvre un blog, c'est pas une voix extérieure radicalement, en tout cas sur l'instant je ne le perçois pas comme tel, c'est simplement une pensée qui émerge de temps à autre avec douceur et bienveillance et qui me dit ouvre un blog, pourquoi n'ouvrirais-tu pas un blog? Et mon mental récupère cette idée et l'analyse et se dit un blog, non attends, un blog c'est tellement à l'ancienne, c'est tellement les années 2010, personne va lire un blog, et puis j'ai pas le temps d'écrire un blog, et puis qu'est-ce que je dirais dans ce blog? Bref, vous aurez compris ce dialogue interne que vous connaissez, j'en suis sûre. Et donc cette voix, jusque-là, je la refuse, je la mets de côté, jusqu'au moment où je me fais une cervicalgie, donc je me bloque littéralement le cou, ça m'est jamais arrivé avant ni après, et je ne peux plus tourner la tête, je suis obligée d'avoir une tête bien fixe comme ça, et je ne peux pas aller travailler pendant quelques jours. Bloquée chez moi, je me dis qu'est-ce que je peux faire d'autre que de tenter d'écouter cette voix, mais je le fais en me disant je ne le partage à personne, je le fais uniquement pour moi. Et donc j'ouvre ce blog et en fait j'ai pris tellement de plaisir à avoir tout d'un coup un canal d'expression de ce que je ressentais, des messages que je commençais à recevoir et de l'expérience que j'avais d'être une jeune personne de 20 ans qui avait une spiritualité très forte dans un monde qui n'était pas du tout ouvert à ces thématiques-là, encore moins il y a 10 ans. Et je décide de le partager. Et en fait, ça a fait effet boule de neige et me voilà aujourd'hui ici avec vous, presque 10 ans plus tard, à partager sur ces thématiques-là. Et donc voilà cette petite histoire pour vous dire que ça ne veut pas dire que la prochaine idée ou intuition que vous aurez changera radicalement votre vie, mais peut-être que si. Et vous ne le savez pas tant que vous ne laissez pas de la place à ces idées d'exister. Un troisième conseil que je peux vous donner et qui me plaît beaucoup, c'est sous forme d'exercice. Imaginez dès maintenant une version de vous, c'est-à-dire vous tel que vous êtes, mais à la seule différence que c'est une version de vous qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus évoluée. Imaginez que c'est une version de vous qui, dans un monde parallèle, a eu un immense chemin spirituel, a
libéré tellement de choses qu'elle s'est reconnectée avec sa véritable essence, avec le sentiment d'unité, et elle a une sagesse infinie. Imaginez simplement ça, je sais que ça peut vous paraître très loin de votre réalité actuelle, mais c'est pas grave, faites-le sous forme d'exercice et d'amusement. Imaginez que cette version de vous est capable d'amour inconditionnel, qu'elle est complètement dans le détachement par rapport aux expériences et aux épreuves qu'elle peut rencontrer. Imaginez peut-être aussi qu'elle a une connexion spirituelle permanente. Et cette version de vous, je vous invite à lui parler. Posez-lui des questions. Imaginez la rencontrer et recevoir ses conseils et sa guidance. Vous pouvez faire ça de manière très ludique, en ayant les yeux ouverts et en utilisant juste votre imagination, ou vous pouvez faire ça pendant une méditation, 10 minutes de timer sur votre montre, et vous vous plongez à la rencontre de cette version de vous qui existe peut-être dans un univers parallèle. Point numéro 4, l'expression créative. L'expression créative, c'est vraiment l'idée de laisser libre cours à notre âme de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on va être Picasso ou Mozart du premier coup, mais peu importe. C'est très important d'avoir des canaux d'expression. Que ce soit moi à travers ces vidéos par exemple, qui m'amuse de les faire et de partager des choses qu'il y a à l'intérieur de moi, mais ça peut être faire du coloriage, dessiner, chanter, faire de la musique. Ça n'a même pas forcément besoin d'être quelque chose de grandement artistique, mais c'est important, je crois, d'avoir des canaux d'expression. Pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, eh bien, vous mettez un peu de côté votre mental et vous vous permettez d'avoir accès à une partie de vous qui est celle de l'expression du divin, de l'inspiration, du flot qui vous traverse pour s'exprimer. Et donc qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça ? Tout d'un coup, vous vous connectez à une partie de vous qui est beaucoup plus authentique, j'ai envie de dire, qui en fait court-circuite le mental. L'idée n'est pas que vous deveniez du jour au lendemain un grand maître de l'art, mais plutôt que vous vous laissiez la possibilité, la permission de vous exprimer sans censure. Et enfin, mon dernier point, qui est un petit peu lié avec le précédent, c'est celui de suivre vos passions. Et je sais que peut-être vous allez me dire, mais comment faire quand on n'a pas de passion ? Eh bien, je vais vous dire, suivez votre joie. Qu'est-ce qui vous met en joie ? Qu'est-ce qui vous amuse ? Est-ce que c'est d'aller faire une balade et d'aller, je sais pas moi, regarder les différentes espèces de fleurs qu'il y a près de chez vous ? Est-ce que c'est le fait d'aller apprendre à jouer un morceau de guitare ? Est-ce que c'est le fait de faire une vidéo sur internet à propos de la spiritualité ? J'en sais rien, mais suivez là où vous avez de la joie. Suivez ces passions parce que dans ces moments-là, eh bien, vous n'êtes pas en train d'attendre quelque chose d'eux. En tout cas, je vous invite à le faire, à approcher vos passions et vos envies d'abord dans un état de non-attente, de le faire pour la simple pure joie de faire cette action-là ou de poursuivre ce désir-là. Et vous verrez que dans ces moments-là, eh bien, vous reconnectez à la fois à votre âme d'enfant, mais en fait à votre âme tout court, parce que votre âme est joie, votre âme est cette étincelle divine qui s'exprime à travers vous dans les moments où vous vous sentez pleinement à votre place et pleinement aligné. Alors dites-moi dans les commentaires peut-être laquelle de ces 5 clés vous parle le plus. Est-ce qu'il y a un point particulier que vous allez mettre en pratique ou qui va vous inspirer dans les jours futurs? Franchement, je serais curieuse. Et puis si vous avez aussi une autre histoire un peu similaire à celle que j'ai partagée avec vous, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. J'adore les lire à chaque fois. Il y a toujours une belle discussion qui se crée ou de l'inspiration mutuelle quand les personnes prennent le temps de partager un petit brin de leur histoire, et je vous en suis grandement reconnaissante. Si vous êtes nouveau ici, déjà bienvenue. Je vous invite à vous abonner pour plus de contenu sur la spiritualité et plein de choses qui pourraient vous être utiles sur votre chemin. Moi, je vous dis de prendre bien soin de vous, laissez de la place à votre âme. Elle ne demande qu'une chose, c'est de rayonner. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.